je suis Véro Vénusia. J'ai une chaîne sur YouTube où je parle du paranormal. Ça fait 30 ans que je fais ça. Maintenant, vous me voyez, vous voyez mon visage. Et je suis consternée par les vidéos certaines que je vois avec mon chéri, où ça parle de Ouija. Et franchement, vous êtes inconscient. Il y a beaucoup d'inconscients. C'est... Moi, ça me révolte parce que vous pensez tous que, que le démon ou l'esprit que vous contactez, il est dans le verre. Mais non, non. Je dirais, il traverse les murs, il est parmi nous, il est avec nous, il est tout le temps là. N'importe quel esprit. Comment voulez-vous qu'un esprit qui est là, qui traverse les murs, puisse être enfermé dans un verre? Mais il faut réfléchir. Hein. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai déjà vécu depuis plus de 30 ans, je peux vous garantir que vous avez tout faux, ceux qui pensent ça. Tous. Sinon, qu'est-ce que tu veux nous présenter? Et qu'est-ce que tu veux dire à tes youtubeurs surtout? Je veux dire que avec ça on rigole pas, que c'est du sérieux, qu'il faut les respecter, qu'il faut surtout pas se moquer d'eux, parce que les esprits, ils sont là, ils viennent, ils peuvent s'accrocher à vous. Mais toujours, faut toujours rester dans le respect, toujours. Et pour les personnes qui voudraient faire comme toi, qui voudraient les contacter, t'as des conseils à nous donner? Déjà, tout le monde, je conseille pas à tout le monde de le faire, ça c'est sûr. Ou alors il faut quelqu'un de spécialisé avec eux, qui s'y connaît. Moi je fais ça depuis tellement d'années, j'arrive à ressentir quand c'est des bons, quand c'est des mauvais. Je fais moi-même attention, je me protège, je protège ceux qui font ça avec moi, et avec de l'eau bénite, parce que je travaille uniquement avec ça. L'eau bénite, les prières, il ne faut surtout pas oublier ça. Et ceux qui veulent s'amuser, ils peuvent commencer par exemple à filmer en voyant des ordres. Peut-être que vous en verrez passer derrière moi, peut-être pas. Je ne sais pas, pour l'instant il n'y a rien. On verra bien s'ils veulent venir ou pas. Je pense que là c'est un peu tôt, parce qu'on est, comme il est de l'après-midi. Mais là je suis dans la salle des esprits que j'ai fait à la maison avec mon homme, où nous faisons nos séances ici, entre autres. Mais dis-moi, Véro Vénusia, sur quelle valeur il faut s'accrocher pour pas avoir de problème? Parce que tu as commencé par ça en disant ne touchez pas à la Ouija. Ça, on a bien compris. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Déjà, c'est se protéger. Comment? L'eau bénite, il faut en prendre sur soi, il faut faire le signe de croix, il faut faire les prières. Moi, j'en bois toujours une gorgée pour me protéger intérieurement, parce que il s'en prend beaucoup aux personnes sensibles, fragiles, aux personnes faibles, aux jeunes, aux vieux. Il faut avoir un fort caractère. Il faut être fort d'esprit aussi. Et c'est un vrai combat, tout le temps. Tout le temps, c'est un vrai combat mental. Et il ne faut pas lâcher prise. Et c'est pas évident. Et quand on contacte les esprits, il faut avoir la tête vide. Il faut pouvoir se vider la tête. Ne pensez à rien, parce qu'ils prennent vos pensées. Et ils ne vous lâcheront pas. Ils peuvent vous faire croire qui vous voulez contacter. Que ce soit quelqu'un de votre famille ou n'importe qui. Et ça, ils adorent jouer avec ça. Surtout les esprits malins. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux personnes qui essaieraient, et malencontreusement, qui se retrouveraient coincées avec un esprit qui les suit chez eux, comme on a déjà pu entendre dans les émissions, dans les reportages et tout ça? Il faut appeler soit un prêtre exorciste, parce que si c'est un mauvais esprit, il ne va pas vous lâcher. Ça, c'est sûr. Nous, on a déjà fait ça aussi, sur des personnes, sur des maisons, dans des maisons, pardon. Et
c'est du boulot. C'est du boulot, on y est arrivé, mais voilà. Si vous avez besoin d'aide, on est là, on vient. Si vous avez besoin de nous, on n'est pas des charlatans. C'est bien de le préciser, c'est bien de le préciser, parce qu'il y a tellement de personnes qui font ça sans savoir ce qu'ils font, que toi, c'est pas la même chose. On peut voir sur le côté, là, que tu as un sacré paquet de livres que tu as étudiés pendant des années. Ah oui. Et puis quand on regarde ce qui se passe chez toi, je ne vais pas trop en montrer, mais bon, on voit que tu es attiré par ça et que tu le vis complètement. Je peux montrer aussi ce qu'il y a là. Donc dans cette salle, il y a beaucoup de sorcières, parce que les sorcières, ça porte bonheur. J'en fais toute une collection, j'en ai même une sur moi là. Voilà, je pense qu'on en voit bien. Les sorcières, beaucoup ont peur de ça, mais nous, ici en Alsace, c'est des porte-bonheur. On les met devant la porte d'entrée ou qui regardent par la fenêtre, ça empêche les mauvaises personnes de rentrer, les mauvais esprits de venir. Et je peux vous garantir que ça marche vraiment. Mais il faut la bénir, il faut lui mettre de l'eau bénite dessus. On travaille aussi avec du gros sel, parce que ça empêche aussi, ça fait des barrières. Et moi je vous conseille avant toute chose de toujours respecter les esprits, toujours. Il faut leur dire bonjour, il faut leur dire au revoir, il faut leur parler normalement, mais sans les insulter. Et toujours dans le respect, et toujours avec amour. Parce que l'amour, c'est la clé de tout. Autrement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les vidéos et les photos que tu as déjà postées sur ton site? C'est des vidéos qu'on a fait nous. Rassure-moi, tout est vrai. Hein. Ah, tout est vrai. C'est pour Autant ça les qu'on photos entend. que les vidéos. Il y en a plein dans l'ordinateur, je vais encore en poster. Seulement, voilà, au départ, je voulais pas qu'on me voie. Je sais pas pourquoi, mais bon. C'est comme ça. Et maintenant, je vais plus me cacher, je vais me montrer. Je vous montrerai encore plus. Mais tout est vrai. Tout est vrai. J'ai écrit un livre où je raconte en détail toutes les expériences que j'ai faites dans le paranormal. Et il n'a pas encore été publié malheureusement parce que ça revient trop cher. Je les ai envoyés à des maisons, je l'ai envoyé à des maisons d'édition. J'ai eu des contrats de 6 pages qui sont vraiment très intéressants. Au bout de 15 jours que j'ai envoyé mon manuscrit, où je parle uniquement de ça, et je vois que ça intéresse les gens. Parce que je raconte vraiment dans les moindres détails chaque expérience que j'ai faite. Qu'elle soit bonne ou pas bonne, je donne des conseils. J'aimerais vraiment qu'il soit publié. Tous ceux qui l'ont lu, ils étaient impressionnés. Je vais vous raconter au fil du temps certaines expériences qui m'est arrivées, que j'ai fait. Mais je peux vous garantir que c'est que du réel. Ça a fait peur à certaines personnes. J'ai fait beaucoup avec témoins. Et j'ai des dons de guérison aussi, où je soulage la douleur. J'aide toutes les personnes qui ont besoin de moi, de nous. Toujours on est présent. Si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir. Donc on est bien d'accord que là tu parles aux gens qui te suivent sur ton site, sur verovenusia.com, à base machin. Mais qu'est-ce que tu dirais aux sceptiques? Les sceptiques qui croient en rien et qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a quelque chose d'autre à côté de nous. Venez me voir. Les sceptiques, à part, c'est comme Saint Thomas, hein, je crois ce que je vois. À part venir voir, venir faire des séances, à part regarder vraiment tout ce qu'on fait, même que pour l'instant il n'y a pas encore énormément de vidéos, puis que ça fait longtemps qu'on n'en a pas posté,
Mais j'aimerais... Si vous allez sur google.com, Google+, pardon, je suis aussi dessus. J'ai fait une petite collection avec des photos d'esprits qu'on a pris en photo. J'ai déjà mis 2-3 extraits du livre. Allez le lire, vous m'en direz des nouvelles. Laissez-moi des commentaires. Laissez-moi des commentaires sur cette vidéo, sur les autres vidéos qu'on a postées. Je suis ouverte à tout, prête à tout raconter, à tout vous dire, à répondre à toutes les questions qu'il y a besoin. Et à vous de voir, à vous de voir. Et, Tout ce que je demande, c'est faites-nous confiance. et excuse-moi de dire ça, mais pardonne les curieux qui voudraient savoir qui c'est ce mec qui est avec toi dans une galerie d'un fort et qui se sauve en courant et en hurlant. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. Ok, je vais vous raconter. Donc, la personne que vous voyez sur, sur YouTube, que vous entendez crier, eh ben voilà, c'est mon homme. Il s'appelle JC. Et donc, on est allé explorer un fort. Je vous dirai pas où là, parce que voilà, non, je vous dirai pas où, voilà, c'est tout. Maintenant, avec mes dons de médium, bon, moi j'étais déjà allée là-bas, mais toute seule. Que même lui, il m'a dit, mais t'es folle, t'as eu du courage d'y aller, alors que je sais même pas moi-même comment j'ai fait pour y aller toute seule, parce que franchement, il est en pleine forêt. Et je suis pas du genre trop trouillard, mais bon, c'est pas évident. Donc, on est allé là-bas, il y a pas mal de galeries. On est rentré dans une, je me suis fait posséder. Il y a la vidéo, parce qu'on a tout filmé. Je vous la montrerai plus tard. Maintenant, pour cette vidéo-là, que mon homme me pose la question, pour vous. On s'enfonce dans cette galerie. Dis-moi comment elle s'appelle déjà, je ne sais plus. La grotte du chien. La grotte du chien, voilà. Donc on s'enfonce dans cette galerie et moi j'ai ressenti tous les esprits qu'il y avait là. Et mentalement, je ne sais pas comment vous expliquer, mais mentalement je les vois. Je les entends, je les vois. C'est des fois assez impressionnant, assez fort. Parce qu'ils prennent mon intérieur, ils me font ressentir leurs émotions, qu'elles soient bonnes, pas bonnes, que ce soit la colère, la joie, la tristesse. On m'a déjà fait ressentir la façon comme ils sont morts, à mon homme aussi, qui a aussi vécu pas mal d'expériences assez troublantes et qu'on en reparlera plus tard. Donc j'en reviens à cette vidéo-là. Donc on commence à s'enfoncer dans le fort. Et il y avait pas mal d'esprits qui étaient là avec nous. On a une spirit box, donc comme vous avez vu dans les vidéos. Là, il y avait... La galerie, elle allait au départ tout droit. Après, il y a eu plein de petits virages à droite, à gauche, machin. Puis après, ça s'est dispersé. Il y en avait à droite, il y en avait à gauche. Mais vraiment d'autres galeries plus longues. C'était assez géant, quoi. Et arrivé à un carrefour de galeries, mon homme il me dit je vais aller là-bas parce que tu verras il y a quelque chose et tout ça. Et moi je lui dis non parce que je ressentais un esprit qui était là à côté de moi et qui disait non, ne va pas plus loin, tu restes là, pas aujourd'hui, un autre jour. Et il me disait arrête-toi là, n'y va pas. N'avance pas, surtout pas, tu vas le regretter. Moi, je les écoute, toujours, je les ai toujours écoutés. Je l'ai dit à mon homme, mais lui, il est assez entreprenant, donc il y est allé, même que je lui disais non, même que vous l'entendez dans la vidéo. Il y est allé et moi, je lui disais, mais reviens, reviens et tout ça. Puis j'avais l'esprit qui était là, à côté de moi, puis il me parlait, puis il me disait, mais il y va. J'avais l'impression de le voir comme ça, les mains sur les hanches, un peu en colère là, puis il me disait, mais il y va, mais il y va, mais dis-lui de ne pas y aller. Et moi, je lui disais, mais reviens,
Il dit, merde, mais j'y vais quoi, j'y vais. Fier de lui et tout, allez, j'y vais quoi. Puis l'esprit, il était de plus en colère. Ah non, hein. Ah non, il va pas. Mais dis-lui de revenir quoi. Mais il m'entend pas, putain, mais dis-lui de revenir. Et il y allait, il y allait. Et puis j'entendais mon homme au loin, ouais, il y a ça et tout, comme vous l'entendez dans la vidéo. Et à un moment donné, je sentais plus du tout l'esprit à côté de moi. Je me suis dit, oh là. Et là, j'ai juste entendu quand l'esprit m'a dit, il va le regretter. Il veut pas t'écouter, il va le regretter. Et d'un coup, voilà, il est allé vers lui. Et ça l'a effrayé parce qu'il a entendu marcher à côté de lui, mais assez rapidement. Et limite, il l'a touché et tout, et puis c'est là qu'il s'est effrayé. En fait, moi j'ai couru, quand lui il a commencé à courir, moi j'ai couru, mais c'était pas à cause de lui que je me suis effrayée. À cause de l'esprit, pardon. C'était pas à cause de l'esprit que je me suis effrayée. C'était à cause de mon homme, de l'avoir entendu crier. Ça m'a effrayé moi, et puis on s'est mis à courir comme des lapins là, alors que le cœur boum boum à fond. Sacrée expérience. Arrivé dehors, on a parlé, enfin la spirit box, tout ça, ça nous a parlé bien sûr, mais je sais qu'on y retournera et il n'y a aucun souci là-dessus. On verra ça encore, on fera des vidéos de toute façon, où là, voilà, on se montrera, vous pourrez voir avec nous en détail. On vous fera tout, tout voir, tout écouter. Ok, on a eu le fin mot de pourquoi il a crié, pourquoi il est parti en courant. Maintenant, l'image que tu filmes dans ton couloir, c'est bien ton couloir, rassure-nous. Oui. Si, c'est rassurant. Qu'est-ce que c'est cette silhouette qu'on voit passer là? Qu'est-ce que c'est que cette silhouette? Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Parce que là, on est tous impatients de savoir, mais au plus haut point, on en tremble. On n'arrive plus à savoir. Tous les jours, je communique avec les esprits. Il fait chaud. Hein. Tous les jours, je communique avec les esprits. Et comme vous avez vu, là, toutes les vidéos que j'ai postées, elles sont ici à la maison. Où on voit des orbes. Moi, j'aimerais bien là qu'on en voit. Vous pouvez pas venir un peu là, les esprits, qu'on vous voit aussi. Et alors, donc, pour le fun, on en fera une en direct tout de suite derrière. Oui. Et on fera le tour de l'appartement. Si t'es d'accord, on fera le tour. Moi, il n'y a pas de problème. Ok. Ou alors on attend ce soir et tu sais que le soir ils sont bien plus présents et on vous filmera tout ça, on vous montrera tout ça et voilà. Donc pour en revenir à cette silhouette qui est déjà postée sur YouTube, j'étais en train de regarder des vidéos. Là mon homme il n'était pas là, j'étais toute seule à la maison. J'étais en train de regarder des vidéos de paranormal et sur Planète Plus. Et là, j'en ai vu qui avaient filmé des silhouettes. J'ai demandé aux esprits si je pourrais aussi en filmer, s'ils voudraient bien se montrer. Et d'un coup, on m'a répondu pratiquement instantanément. Et là, on m'a dit, vite, 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 vas-y, filme, maintenant. J'ai pris mon téléphone portable, j'ai commencé à filmer, et dans les 5 premières secondes, j'ai vu ça. Ah, une orbe qui vient de passer. Et dans les 5 premières secondes, j'ai vu ça sur la vidéo, j'étais trop contente. Et si vous regardez bien, on dirait vraiment que c'est un homme qui est en train de courir sur le mur. Et oh, moi je kiffe. J'ai trop kiffé ça. C'est quand vous voulez. J'en veux encore et plein. Si ça te dérange pas, une dernière petite chose. Quand on voit tes photos et tes vidéos sur YouTube, on voit des boules de lumière qui ont l'air de se promener dans ton appartement, mais qui ont l'air vachement plus grosses que la normale. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu nous montres en fait? En fait, ça s'appelle des orbes. Il y en a de toutes tailles. Il y en a des transparentes, blanches, des opaques. J'en ai filmé des bleus, des roses, des verts.
En fait, c'est que des boules d'énergie. C'est des esprits qui sont là. Ils ne sont pas mauvais. Ils viennent voir. Ils viennent ou ils restent. Parce que peut-être qu'ils ont besoin de parler, de communiquer. Ils ont peut-être des choses à dire. Alors moi, quand il y en a à la maison, ben on fait des séances. Parce que je fais l'écriture automatique. Et ça fonctionne. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce qu'on te dit? On répond aux questions que je pose, que ce soit pour n'importe quoi. Que ce soit pour n'importe quoi. Ça fait... j'avais une vingtaine d'années quand j'ai commencé à faire l'écriture automatique, même un peu avant. C'était bizarre parce que là où j'habitais avant, j'habitais à côté d'une maison hantée. J'avais plein de répercussions à la maison. J'avais les fenêtres qui s'ouvraient, j'avais le son de la télé qui montait, qui redescendait. Si je comprends bien, ça a toujours fait partie de toi. Toujours. Même depuis mon adolescence, même avant. Seulement, peut-être que j'y faisais moins attention. Et j'ai appris tout toute seule. Et quand j'ai commencé à faire l'écriture automatique, vous ne me croirez certainement pas quand je vais vous raconter comment ça s'est débuté. Ça c'est clair. Mais je vous garantis que c'est la vérité. J'étais à la maison tranquille. Je sais qu'il y avait des esprits avec moi, je ressentais. Et d'un coup, mais vraiment, j'ai eu un livre qui a apparu comme ça devant mes yeux. J'ai halluciné, j'ai halluciné. Et dessus, il y avait juste écrit, c'était ouvert à une page où il y avait juste écrit comment il fallait faire pour faire l'écriture automatique. Et ça disait que si j'ai ce don, eh ben, j'y arriverai tout de suite. Sinon, ah ben, on peut attendre. On peut faire des essais et des essais, et c'est pas pour autant que ça marcherait. J'avais à peine lu ce bouquin qu'il a disparu comme il est apparu. Oh ben, à peine fini, direct, j'ai commencé. Direct, ça a commencé à écrire le prénom de ma grand-mère, que je ne connais pas, la mère de mon père. Au même moment, ça a commencé à écrire son prénom. Mais au début, ça faisait que des grands traits, ça faisait même pas de lettres. Mais je savais exactement qu'est-ce que ça disait, parce qu'on le disait dans mon esprit. Au même moment, mon père y rentre. Il me dit, il m'a vu dans le noir, avec une bougie, tout ça. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, écoute, j'ai dit, est-ce que ta maman, elle s'appelait comme ça, comme ça? Il me dit, oui. Mais comment tu le sais? C'est son nom de jeune fille. Je te l'ai jamais dit. J'ai dit, bah écoute, papa, je cherche pas à comprendre, c'est comme ça, je sais, c'est tout. C'est juste, voilà, je voulais savoir. Je voulais pas trop rentrer dans les détails avec lui parce que, voilà, pour moi, c'était une première. Je voulais développer d'abord moi-même ce don. J'en ai parlé à personne pendant pas mal de mois. Je me suis dit, on va me prendre pour une dingue. Parce que même moi, je me disais, mais non, mais je suis folle, c'est pas possible. Comment j'arrive à faire ça? Comment j'arrive à écrire même des noms, des prénoms que je ne connais même pas moi-même? Et pourtant, ils étaient là, ils existaient, ils étaient vivants. Excuse-moi de te couper une seconde, mais si toi, tu as été capable de faire ça en ayant appris toute seule, ça veut dire que tout le monde l'est? Non. Je pense pas que tout le monde l'est. Ou alors, faut le travailler. Ça se travaille. Comme j'expliquais tout à l'heure, tu peux très bien essayer, c'est pas pour autant que ça va marcher. Ça c'est clair. Maintenant, moi je sais que depuis ma naissance j'ai des dons comme ça, donc je fais l'écriture automatique. Je peux ressentir les esprits, les bons, les mauvais. J'ai des dons de guérison, ça a beaucoup aidé beaucoup de personnes aussi. Je détecte l'eau, sans baguette magique, sans rien, juste avec mon corps. Il y a pas mal de choses en fait que j'ai réussi à découvrir de moi-même, à développer aussi. Et ça m'a pris quand même des années, même encore aujourd'hui, même au bout de plus de 30 ans que je pratique, j'en apprends encore. Parce que c'est un domaine qui est tellement vaste qu'on n'a pas fini. C'est éternel, on peut dire comme ça. C'est éternel. En tout cas, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Je vais en refaire encore
J'attends déjà vos commentaires, de voir déjà ce que vous allez me dire. J'espère que vous allez me croire parce que je suis une femme honnête et sincère. On a pour tout, pour tout. Et je pense que vous le voyez dans mon regard. Je baisse pas les yeux. Ouais, mais t'as raison de le dire. Non, mais écoute, parce que moi, je déteste le mensonge, je déteste les charlatans. Et ce domaine-là, il est tellement important et tellement dangereux aussi pour ceux qui n'y connaissent rien qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à tout. Il ne faut pas faire ça à la légère. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Le respect et l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et avec eux aussi. Parce que je peux vous garantir qu'ils sont là. Ils sont là, ils sont autour de nous, tous les jours. Ils sont là, ils veillent sur vous, ils vous guident. Mais il y a aussi les mauvais. Et ceux-là, il faut faire attention. En tout cas, je vous embrasse tous. Et laissez-moi vos commentaires. Je vous remercie d'avance. Et si vous en voulez encore, dites-le nous. Et on en refera et on va reposter d'autres vidéos. Alors je vous dis à bientôt. Gros bisous à tout le monde.